Pendant des décennies, l'industrie militaire mondiale était dominée par quelques grandes puissances: États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni. Ces pays détenaient la technologie et la capacité industrielle, laissant les autres dépendants de leurs exportations. Mais aujourd'hui, le paysage change. Des nations émergentes comme la Turquie, le Brésil, la Corée du Sud et l'Inde développent leurs propres armes et équipements. Ce mouvement est motivé par la quête d'autonomie stratégique et de développement économique. Le Maroc s'inscrit dans cette dynamique. En 2 décennies, il a bâti une base industrielle solide, passant de l'assemblage automobile à la fabrication de composants aéronautiques. Le pays ne construit pas encore ses propres avions de chasse, mais la question n'est plus irréaliste. Cette évolution traduit une ambition nationale claire: gravir les échelons industriels et viser la souveraineté technologique. Le Maroc se positionne désormais comme un acteur à surveiller dans l'industrie de défense africaine. Il s'agit d'indépendance, de fierté nationale et d'une nouvelle vision de son rôle régional. L'ascension industrielle du Maroc illustre la transformation du pouvoir industriel mondial. L'ambition marocaine rencontre aujourd'hui une opportunité historique. La transformation industrielle du Maroc a commencé par l'automobile. L'arrivée de Renault à Tanger a créé un écosystème industriel, attirant fournisseurs et compétences locales. Le Maroc est rapidement devenu un leader africain de l'exportation automobile, prouvant sa capacité à gérer des chaînes logistiques complexes et à répondre aux standards mondiaux. Fort de ce succès, le pays a appliqué la même stratégie à l'aéronautique. Si le Maroc pouvait fabriquer des voitures, pourquoi pas des pièces d'avion? Le gouvernement a créé des zones industrielles dédiées et des incitations pour attirer les acteurs aéronautiques. Cette transition a marqué une montée en gamme technologique, passant de la portière de voiture à la pièce d'avion certifiée. Attirer des géants comme Boeing et Airbus a confirmé la crédibilité industrielle du Maroc. Ce pivot stratégique a jeté les bases pour envisager la fabrication de défense. Le Maroc a démontré qu'il pouvait évoluer vers des secteurs industriels de plus en plus sophistiqués. L'expérience acquise dans l'automobile et l'aéronautique est un atout majeur pour ses ambitions futures. Le pays vise désormais la production de haute technologie, y compris dans la défense. Aujourd'hui, plus de 140 entreprises aéronautiques opèrent au Maroc, intégrées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Elles produisent des composants critiques pour Boeing, Airbus, Safran ou Spirit AeroSystems. Ce secteur emploie des milliers de techniciens et ingénieurs hautement qualifiés. L'État a investi dans la formation, avec des instituts spécialisés comme l'IMA, pour garantir un flux continu de talents. Le Maroc est devenu un fournisseur clé pour les grands constructeurs mondiaux. Les compétences et technologies développées pour l'aviation civile sont directement transférables à l'aviation militaire. Produire une pièce certifiée pour un Airbus, c'est déjà maîtriser les exigences de qualité de la défense. Le Maroc a bâti, parfois sans le vouloir, la rampe de lancement idéale pour l'industrie de défense. 2 décennies d'investissement industriel lui offrent aujourd'hui une expertise précieuse. Le pays est prêt à franchir le pas vers la fabrication de systèmes militaires. Développer une industrie de défense nationale, c'est d'abord rechercher l'autonomie stratégique. Dépendre de fournisseurs étrangers expose à des risques politiques, des embargos ou des retards critiques. Produire ses propres équipements, c'est garantir la disponibilité et l'adaptation aux besoins locaux. L'industrie de défense stimule aussi l'innovation et l'économie, créant des emplois qualifiés et des retombées technologiques pour le civil. Elle offre un levier diplomatique. Exporter des armes, c'est renforcer son influence régionale. Enfin, maîtriser la production, c'est garder le contrôle sur la maintenance, l'évolution et la modernisation des systèmes. L'indépendance industrielle devient un atout stratégique majeur. Pour le Maroc, c'est une étape clé vers la souveraineté et la sécurité. Pour le Maroc, la première étape logique est de capitaliser sur ses forces existantes. La maintenance et la réparation d'aéronefs militaires. Des partenariats avec Sabca et Sabena Aerospace permettent déjà d'assurer l'entretien des F-16 et C-130, réduisant la dépendance extérieure. L'étape suivante, fabriquer des composants spécifiques pour l'aviation militaire en s'appuyant sur l'écosystème aéronautique civil. Cela inclut des pièces structurelles, des systèmes électriques et des faisceaux de câblage. Le Maroc peut aussi viser la production de drones, secteur en pleine expansion et accessible technologiquement. Après l'acquisition de drones turcs, israéliens et chinois, la production sous licence puis la conception locale deviennent envisageables. D'autres domaines sont à explorer.
électronique avancée, systèmes de communication, simulateurs, voire véhicules blindés ou patrouilleurs côtiers. L'essentiel est d'avancer par étapes. Maintenance, fabrication de composants, système complet. Cette stratégie progressive permet de bâtir une base industrielle de défense solide. Le Maroc peut ainsi répondre à ses besoins et viser l'export sur le marché africain. L'ambition est claire, devenir un acteur régional de la défense. Construire une industrie de défense nationale implique des défis majeurs. Le coût est colossal. Recherche, développement, certification, infrastructures spécialisées. L'accès aux technologies clés reste difficile, car les pays détenteurs protègent jalousement leur savoir-faire. Le Maroc devra investir dans sa propre R&D ou négocier des transferts de technologies. L'intégration de systèmes complexes, comme les drones, exige une gestion de projets avancés et un écosystème industriel mature. La concurrence internationale est féroce, avec des acteurs établis depuis des décennies. Percer le marché nécessite des produits compétitifs, innovants ou adaptés à des besoins spécifiques. Réussir demandera de la patience, une diplomatie habile et une vision stratégique. Mais l'expérience industrielle du Maroc lui donne des atouts pour relever ces défis. Aucun pays ne construit seul ses systèmes militaires les plus avancés. Les partenariats internationaux sont essentiels pour accéder à la technologie, aux capitaux et aux marchés. Le Maroc l'a compris. Ses alliances avec Boeing ou Sabca en sont la preuve. L'étape suivante est d'étendre ce modèle à la défense, via des coentreprises ou des productions sous licence. Choisir les bons partenaires, américains, européens, israéliens ou turcs, est un exercice stratégique. Cette diversification évite la dépendance et maximise les transferts de compétences. Le Maroc offre à ses partenaires stabilité, main-d'œuvre qualifiée et accès au marché africain. En échange, il acquiert technologie et savoir-faire. Un partenariat réussi profite à tous. Le Maroc bâtit son industrie, l'entreprise étrangère gagne un site stratégique. Maîtriser l'art du partenariat sera la clé du succès industriel marocain. La production d'un avion de chasse marocain n'est pas pour demain, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est la base industrielle solide bâtie en 20 ans, de l'automobile à l'aéronautique. Le Maroc peut devenir un leader industriel africain en misant sur la défense, la maintenance et la fabrication de systèmes comme les drones. Il peut offrir services et produits à d'autres États africains, renforçant son économie et son influence. La progression sera graduelle, fondée sur des partenariats et des investissements ciblés. L'objectif n'est pas de rivaliser avec les superpuissances, mais de se spécialiser et de devenir un acteur régional incontournable. Le Maroc passe du statut de consommateur à celui de producteur sophistiqué. Sa trajectoire prouve qu'avec vision et persévérance, un pays émergent peut façonner son destin industriel.